Vous écoutez l'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication, présentée par Cogeco Média. L'info passe avant le lunch. Bienvenue à Bon comme un brunch. Quel meilleur moment de la journée que le brunch de 10h à midi un jour de semaine. Mais c'est pour ça que nous, on décide de partager ce moment avec vous, nos chers lève-tard. Comme toujours, vous écoutez les ondes du 93 FM. Je suis bien évidemment votre animatrice Ophélie Chiasson. Plaisir de partager ce brunch avec vous, comme à tous les jours. Je suis accompagnée de mon co-animateur Jacob Namour. Bonjour Jacob. Bonjour Ophélie, très content d'être ici. Très contente que tu sois là encore une fois. Dis-moi Ophélie, j'avais une question pour toi ce matin. Lance-moi ça, vas-y. C'est qui ton dieu grec préféré? C'est une excellente question, Jacob. Je dirais que c'est le dieu du soleil, Apollon, parce qu'en ce moment, on a besoin de soleil. On s'entend qu'on en manque. Donc, c'est ça, ça serait ça mon dieu grec préféré. Toi, c'est qui ton dieu grec préféré, Jacob? Alors, moi, je dirais Hermès parce que c'est un messager et il a initié tout le domaine de la communication. J'adore, mais quelle transition efficace. Comme toujours, comme je l'ai dit, vous écoutez les ondes du 93 FM. Je suis votre animatrice Ophélie Chasson. Un peu plus tard dans l'émission, nous serons rejoints par notre journaliste terrain, Lucie Després. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes avec le @ bon comme un brunch pour toute l'info que vous pourriez manquer. Justement, on sait que vous avez faim et nous aussi. Prenez une chaise, rejoignez-nous à notre table. En entrée, des manchettes dans votre assiette. Ophélie, ce matin pour toi, j'ai déniché une nouvelle. On a eu l'annonce que Vincent Marissal, aujourd'hui, quitte la vie politique. Anciennement connu comme journaliste, Vincent a fait son départ fracassant de Québec solidaire en novembre dernier. Il est donc maintenant député indépendant de la circonscription de Rosemont. Avant cette annonce, il était attendu qu'il rejoigne les rangs du Parti québécois pour les prochaines élections provinciales. Les causes de ce départ, selon lui, sont le sentiment de liberté qu'il a eu éprouvé après avoir quitté toute la partisanerie, mais surtout la souffrance et les dommages psychologiques et même certains moments difficiles que lui ont fait vivre sa vie politique. Cette annonce couplée au changement des derniers mois a causé des relations abîmées et même des réactions chaudes sur les réseaux sociaux. L'ex-chroniqueur tient cependant à rappeler qu'il a tiré des grands plaisirs de son parcours politique, dont réellement de la collaboration avec l'adversaire, ce qui est plutôt rare en politique, mais dont il est très fier. Jusqu'à la fin, il reste un passionné de l'Assemblée, mais maintenant, il va prendre du temps pour lui et peut-être même des projets d'écriture. Merci beaucoup, Jacob. On suivra sans doute cette nouvelle avec beaucoup d'attention. Julie Drolet reviendra à la barre du téléjournal Midi de Radio-Canada. On se rappelle, elle avait dû quitter les ondes suite à un diagnostic de cancer du sein à l'automne 2024, qui en fait est un cancer qui était très agressif. Elle sera de retour sur les ondes de RDI pour le téléjournal Midi dès lundi prochain. Je le rappelle, elle a commencé sa carrière à Radio-Canada en 1992. C'est une figure importante de l'information canadienne, surtout en tant que femme, Jacob. Excellent, merci beaucoup. Mais j'aimerais conclure avec là où toutes les choses commencent, c'est-à-dire les œufs. Le nid de poule même, là où les œufs commencent, et même les crevaisons, ce qui affecte les œufs. Soraya Martinez, la nouvelle mairesse de Montréal, décrit la situation des nids de poule comme épouvantable, elle qui a vécu 2 crevaisons dans les derniers mois. On parle d'une augmentation de 48% des services de CAA Québec qui sont requis à Montréal et dans les environs pour des crevaisons. Dans la période des 6 derniers mois par rapport à l'année prochaine, ça représente plus de 3500 automobilistes qui demandent leur service. C'est beaucoup. La capitale nationale, elle, a une augmentation de 20%, c'est quand même notable, pour plus de 700 crevaisons assistées, ce qui fait près d'une quinzaine par jour. D'ailleurs, les coûts pour ça peuvent s'élever. On parle de témoignages des citoyens qui vont jusqu'à demander des réparations de 400 $ et même certaines voitures électriques qui peuvent avoir des pneus spécifiques qui montent jusqu'à 600 $. Ah, c'est pas rien ça, Jacob. Quand même. C'est pourquoi CAA Québec demande d'agir aux autorités. Parce que malgré les 10 millions de dollars qui sont investis chaque année pour réparer les nids de poules, on demanderait des solutions à plus long terme. Alors attention, on est en saison de dégel. On est entre les Olympiques et les Paralympiques, mais ne faites pas de slalom sur les rues. Faites attention. Merci beaucoup pour ces manchettes, Jacob. Comme plat principal maintenant, on vous propose la spécialité de notre co-animateur, le jambon de Jacob. C'est sa place pour nous parler d'actualité et espérer nous faire rire en même temps, Jacob. C'est toujours l'objectif.
Mais écoutez, récemment, j'ai lu dans la presse une petite réponse du public par rapport à un certain gène d'Hercule. Avez-vous entendu parler du gène d'Hercule? Je t'avoue que non, Jacob. Ah, ben c'est pour ça que je vous parlais de des héros grecs. Tout comme le film Disney, le Hercule, c'est rare, mais c'est grandiose comme gène. Ici, je remonte mes lunettes en disant que c'est donc une mutation génétique qui enraye une protéine limitant la croissance musculaire, donc la myostatine. Eh mon Dieu, ben, c'est des gros mots, ça, par contre. Oui, en gros, tu deviens fort musclé. Parfait, merci. On a des exemples plus graphiques si vous voulez chercher, comme le coureur britannique Harry Akins Arrietty. Ta prononciation est toujours impeccable, Jacob. Ah, merci, je me pratique énormément. Le culturiste Flex Wheeler et même l'homme fort Eddie Hall sont des exemples notables. Ça vient évidemment avec donc une musculature qui leur est propre. Autre que la faculté à vaincre le démon des enfers Hadès, c'est utile pour traiter certaines maladies, la myostatine par exemple, la dystrophie musculaire, la sarcopénie, la perte de muscle qui vient avec l'âge ou même le cancer. Certains experts pensent même qu'elle aurait un rôle à jouer pour contrer l'obésité. Ben voyons donc! Qui sait, peut-être qu'au lieu de prendre de l'Ozempic, on pourra devenir des dieux grecs. On l'espère, c'est le souhait de tout le monde. Oh, absolument. D'habitude aussi, je vous fais une petite parenthèse, quand on parle de protéines en sciences, ça finit souvent en « in ». Là, je suis devenu tout excité. Vous savez à quel point j'adore le café. Mais oui. Malheureusement, la caféine ne compte pas. On ne peut pas devenir plus musclé en buvant plus de caféine. Je suis vraiment déçue d'apprendre cette nouvelle, Jacob. Ben, en effet, vous m'auriez vu aux derniers Jeux olympiques si c'était le cas. Par contre, oui, justement, on a la folistatine, qui n'est pas un fixatif pour rendre nos follicules statiques, mais bien une protéine qui régule l'activité de la myostatine. Un peu comme le Pégase de Hercule. Les deux travaillent ensemble. On a donc ici une molécule similaire à la myostatine aussi, que j'ai tenu à mentionner parce que elle s'appelle la leucine, un peu comme la protéine de notre journaliste terrain qui nous rejoindra plus tard, Lucie. Et ce qui est notable avec la leucine, c'est qu'on la retrouve dans les œufs. Ah, mais cette transition est impeccable, Jacob. Eh bien... Encore un excellent jambon aujourd'hui, mais... Là, Jacob, je vais t'avouer, il manque un truc. Moi, ici, en studio, mon café, il est froid. Il faudrait le réchauffer. Mais justement, je pense que c'est le temps de réchauffer nos nouvelles avec le réchaud de café. On accueille en studio Lucie Després, notre journaliste. Bonjour, Lucie. Ben, bonjour, Ophélie. Très contente de te voir avec nous ce matin. Là, Lucie, j'ai compris que tu t'étais levée tôt. Mais là, toi, ça doit être difficile parce que t'es quand même une lève-tard, hein, comme on appelle notre public. Ben oui, c'était difficile ce matin, j'ai dû me lever tôt. Chose que je fais beaucoup dernièrement pour vous quand même. Hein. Ben merci, tu es une journaliste terrain bien accomplie. Ah Fait que là, oui. Lucie, de ce que j'ai su, on a reçu une grosse nouvelle. Bernard Drinville s'est retiré de la course pour la chefferie du parti Coalition Avenir Québec. Donc, il laisserait donc sa place à la tête du parti à Christine Fréchette, Lucie. Oui, ben exactement. Monsieur Drainville y a annoncé ce matin, et je cite, qu'il n'était plus l'homme de la situation. Il quittera donc la course à la chefferie, mais il termine toutefois son mandat comme député dans la circonscription de Lévis. Il a aussi annoncé qu'il croyait que le départ de François Legault allait amener la CAQ vers un air de changement, mais il croit encore au troisième lien toutefois. Et il explique que d'après lui, Christine Fréchette mène une bonne campagne et il soulève qu'elle peut incarner le changement. Un changement qu'il croit nécessaire au sein du parti après le départ de François Legault. Et il a fini par expliquer que c'est un choix qu'il fait pour l'unité du parti et qu'il a besoin de changements dans sa vie. Mais là, Lucie, Christine Fréchette, elle a récemment fait des déclarations au sujet d'un référendum, qu'elle est complètement contre un référendum. Mais est-ce que ça change la position de M. Drainville sur sa collègue? Ben justement, à cette question-là, M. Drainville n'a pas voulu commenter sur sa position, mais il a dit que ça ne change pas le fait qu'il s'élimine de la course et qu'il croit que Mme Fréchette a un profil intéressant qui allait dans la même direction que lui et qu'il va toujours continuer de supporter ses collègues de la CAQ. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour M. Drainville, là, après cette fin de parcours en politique? Oui, ben un peu comme nous, M. Drainville, il a travaillé à la radio pendant près de 20 ans. Donc, il connaît bien le métier. Donc, il a simplement dit qu'il veut vouloir redéfinir son engagement public, que ce soit à la radio ou ailleurs. Donc, ça se peut qu'on voit un retour à la radio. Mais comme on dit, Lucie, la radio gagne toujours. Ben exactement. Fait que ça se peut qu'on voit un visage connu.
Mais finalement, contrairement à plusieurs politiciens, on a souvent entendu pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, M. Drainville, il dit qu'il quitte pas pour des raisons familiales, mais qu'il a quand même hâte de revoir sa famille. On l'écoute là-dessus. Je tiens à préciser une chose, je quitte pas pour des raisons familiales, mais je vous avoue que je suis extrêmement heureux de retrouver ma famille. Aux Québécoises et aux Québécois, je me suis vraiment attaché à vous. Je suis toujours attaché. Et vous allez me manquer. Donc vraiment, si je pouvais le ramener à notre émission, je dirais que M. Drainville, il a hâte de retrouver ses brunchs, puis probablement de retrouver ses grasses matinées aussi. Mais ça, c'est juste s'il ne retourne pas à la radio tôt le matin. Merci beaucoup, Lucie, pour ce bon réchaud de café. Parce que tout brunch n'est pas réussi sans des œufs, voici notre segment Quoi de neuf où on vous propose des activités à faire à Québec. En premier, vous pouvez toujours aller au village nordique du port de Québec. C'est la dernière semaine, je le rappelle. Vous pouvez faire de la pêche sur glace. Vous pouvez même aller en igloo gonflable avec de la musique ambiante. On le rappelle, l'Igloo Fest Québec, c'est dans 3 jours, du 5 au 7 mars. C'est une expérience nordique sous les beats des DJ locaux et internationaux. Et on fait justement tirer des billets pour l'Igloo Fest sur notre compte Instagram. Je le rappelle, le @bon comme un brunch. Si ça vous tente d'avoir tous les détails de ce concours-là, vous pouvez aller sur notre Instagram. Aussi, on vous propose l'exposition Nos géants pendant la semaine de relâche du 2 au 6 mars. Donc, c'est des capsules qui racontent l'histoire de personnalités historiques comme Viola Légère, la Bolduc et Gabrielle Roy, projetées sur l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec. Allez faire un tour, c'est vraiment une belle activité. Et finalement, on vous propose le Disco Glace du port de Québec jusqu'au 8 mars. C'est encore une fois la dernière semaine pour cette activité aussi. Patinoire en discothèque, jeux de lumière et c'est gratuit. Puis comme on dit toujours, on peut veiller toute la nuit puis quand même être à temps pour le brunch. Fait que allez donc au Igloo Fest. Allez donc au Igloo Fest, c'est toujours fun le brunch. Oui. On va faire une courte pause café et on se retrouve dans 2 minutes avec une invitée à ne pas manquer. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. Re-bienvenue sur les ondes du 93 FM. Vous écoutez toujours Bon comme un brunch. Aujourd'hui, nos chers leftards, une invitée pas mal spéciale nous rejoint à notre table pour ce segment œuf miroir pour mieux y voir. Depuis plus de 13 ans, elle est journaliste et chroniqueuse culinaire pour Radio-Canada et fait découvrir des adresses et des producteurs à sa large communauté, surtout sur ses plateformes réseaux sociaux. Son travail lui a notamment valu le laurier de la gastronomie pour le rayonnement de la culture québécoise. Ce n'est pas rien quand même. Au micro de Bon comme un brunch, Alison Van Rassel. Bonjour, Alison. Salut, merci de l'accueil. Je me sens vraiment dans ma zone de confort, dans un espace brunch. Parfait, parce que vous avez Vraiment. totalement votre place à notre table de brunch. Sachez-le, c'est vraiment n'importe gentil. quand pour partager ce repas avec nous. Alison, on va commencer ça tout de suite, Ouais. en grand, avec la question qu'on pose à absolument tout le monde qui passe par les micros de Bon comme un brunch. OK. Comment est-ce que tu prends tes œufs? Ça dépend comment je me sens. Donc, des fois, je vais le faire... des fois, c'est tourné, des fois, c'est miroir, des fois, c'est dans un sandwich déj, des fois, c'est intégré en style frittata. Je laisse aller mon imagination selon l'humeur du moment. Donc, pour moi, il n'y a pas une règle, il y a plusieurs règles. J'adore, c'est vraiment une excellente réponse. Puis en fait, il faudrait peut-être qu'on se parle après si tu avais des petits conseils pour réussir ces œufs. Totalement. Moi, ça serait utile. Peut-être pour nous faire aimer les œufs. Oui. Moi, j'adore parce- le brunch, mais je mange pas d'œufs. Ah non, pourquoi? C'est une question de texture, c'est une Ah, question oui. de goût. Tout. Ben, je te recommande peut-être de remonter l'échelle de la traçabilité de ton œuf, c'est-à-dire d'établir un lien directement avec un producteur, un agriculteur. Comme ça, tu pourras voir comment est élevée la poule, qu'est-ce qu'elle mange, et avoir peut-être un peu plus de saveur dans ton jaune d'œuf. Parce que souvent, quand on a un œuf qui est un petit peu insipide, c'est qu'on n'est pas capable de remonter la chaîne de traçabilité. Puis quand on sait que la poule se nourrit de gazon, de petits vers, d'une plus grande diversité alimentaire, ben c'est là où on a plus de plaisir, nous, quand on consomme l'œuf. Mon Dieu, mais on en apprend tous les jours sur le brunch. Je vais noter ça. Nos chers leftards, on espère que ces conseils vous ont été utiles. Alison, vous êtes quand même chroniqueuse culinaire. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette vocation ou cette carrière? Le désir de partager ma passion pour les belles et les bonnes choses. En fait, moi, je cherchais ce genre d'informations-là et j'avais de la difficulté à la trouver avec une perspective de plaisir dans l'assiette. Je pouvais trouver des nutritionnistes qui me parlaient de santé, je pouvais trouver des chefs qui me parlaient de gestion de leur établissement de restauration, mais moi, j'avais le désir de démocratiser entre les deux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver les bons gestes à poser dans le but d'améliorer le facteur plaisir. Et au fil des dernières années, tu parles de 13 années, ça fait quand même 26 ans que je suis en communication, puis je peux dire que de communiquer sa passion lorsqu'on trouve des exemples très, très concrets ou des gestes concrets qu'on peut poser pour aider à la fois le plaisir, mais aussi la santé économique des gens autour de soi, ben on veut le partager à un plus grand nombre de gens possible. Donc, traçabilité, traçabilité, traçabilité. C'est vraiment le mot d'ordre, on s'en rappellera. Totalement. J'ai vu que vous avez récemment tenu votre 2e événement du cœur au ventre en février Vous dernier. êtes bien informés. Mais bien sûr. Pour vous, qu'est-ce que ça représente d'aller à la rencontre de cette communauté que vous avez créée? Parce qu'on sait que votre communauté est très forte sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais là, créer un événement où vous pouvez parler, échanger avec les gens en face, qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente tout pour moi. C'est la base même de mes valeurs. En fait, dans un monde où on est constamment bombardé par information, on a de la difficulté à savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, d'avoir la chance de reconnecter avec un être humain, de comprendre ses réalités, ses défis, puis peut-être pouvoir les appliquer dans sa vie de tous les jours, ben, c'est pour moi une vraie richesse. Et c'est la raison d'être derrière les rencontres du cœur au ventre. Puis je suis très, très fière d'avoir le Grand Théâtre de Québec qui a levé la main disant, ben nous, on veut accueillir ça parce que c'est à l'échelle de nos valeurs. Donc, c'est un peu dans des concepts qu'on voit là, sur Netflix, là, pour le dire. David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction. Je me suis dit, hey, si lui peut le faire, moi, je vais le faire à l'échelle humaine, c'est-à-dire très, très, très groundé dans la ville de Québec. Puis je vais inviter des gens à venir jaser avec moi devant le public. On vous félicite pour le succès Merci, de votre événement. c'est très gentil. À quand un 3e événement? À suivre très, très bientôt. Le but, c'est d'en faire 4 par année jusqu'à ce que je sois capable de trouver les bons partenaires pour pouvoir créer un événement plus récurrent au cours de l'année. Moi, je mise au moins une fois par mois dans le but d'accueillir non seulement des gens de la culture culinaire québécoise, mais aussi d'ailleurs dans le monde pour que les gens d'ici, les créateurs d'ici aussi puissent avoir accès à des sources de créativité, d'inspiration. Je sais pas, moi, je vais rêver là, un chef comme Ottolenghi qui est de passage en Amérique du Nord, Matthew Madison qui va s'arrêter à Toronto et tout, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait pas venir à Québec? Puis moi, je vais être cette personne-là pour offrir les événements aux gens de Québec. Ce sont vraiment de bonnes ambitions. On vous souhaite vraiment du succès là-dedans. Comment on dit en anglais? Go big or go home? C'est exactement Donc, ça. On mise fort ou on reste à la maison. Exactement. C'est ce que vous faites, Alison. Moi, je vais vous poser une question un peu plus technique maintenant. Plusieurs organismes, on l'a vu dans les derniers mois, revendiquent la mauvaise gestion et la détérioration de l'agriculture, surtout au Québec. Mais quel impact est-ce que ça peut avoir concrètement sur notre alimentation? C'est intéressant, là. Je voudrais, c'est sûr, lire le texte puis m'informer un peu plus par rapport à ce qui a été véhiculé dans cet article-là. Mauvaise gestion, on pourrait peut-être dire des défis de gestion, peut-être défis de financement aussi pour les innovations en agriculture. On subventionne souvent beaucoup plus la technologie qu'on peut subventionner des valeurs de durabilité ou de traçabilité. C'est très difficile dans le monde de l'agriculture d'être capable de trouver la rentabilité et les professionnels de l'agriculture ne sont pas les meilleurs pour faire le marketing souvent de leurs produits. Donc, ce sont des entreprises qui vont venir appuyer et ces subventions-là, dans le but de promouvoir un aliment qui est propre à une identité ou à une culture, a besoin d'aide. Donc, si ça fait partie des défis qui sont qualifiés comme mauvais, bien là, moi, je dirais pas mauvais, c'est pas un terme que j'apprécie, mais ce sont certainement des défis auxquels font face tous les agriculteurs, peu importe où ils sont situés au Canada. Mais c'était une excellente réponse, même si vous n'aviez pas lu l'article. C'était très éloquent et très informatif. Alison, merci beaucoup d'être passée au micro de Bon comme un brunch. Merci pour l'invitation. Là, j'ai faim. Là. Non, mais on va aller bruncher après ça. Allez, pas le choix. Revenez n'importe quand au micro. C'est toujours du plaisir de partager avec nos invités. Pour conclure cette première partie avec une touche de sucré, votre segment à vous, l'histoire des lève-tard, où vous nous envoyez des histoires qui vous êtes arrivées pendant l'heure du brunch. Et Jacob, tu nous as fait une sélection hier quand les histoires sont rentrées, n'est-ce pas? Absolument. J'ai pris la crème de la crème du café
On a ici Mylène M qui nous partage un témoignage. Dernièrement, je suis allé essayer un des cafés que vous aviez recommandé pour passer l'heure du brunch et j'ai bien aimé le service. Tellement que j'y suis retourné 2 fois. Ah mon Dieu, on fait des bonnes recommandations, ça a été prouvé. À Quand ce même. point-là, mais le coup de foudre n'est même pas là. La semaine passée, ce même serveur est resté pour me jaser 10 minutes jusqu'à créer une petite file d'attente. En répondant à la première madame impatiente en tête de file, il m'a gribouillé quelques numéros sur une napkin. Serviette, donc. Mais tellement vite que j'ai de la misère à le lire. Oh non! Ah, ça, c'est dommage. Oh non, c'est C'est dommage. vraiment dommage. Faudrait peut-être y aller une 3e fois dans ce Ah, cas-là. pas le choix. Ben On oui. ira avec elle. Oui. Et elle conclut en disant « Merci à vous pour ce début d'histoire. J'espère vous revenir avec une partie 2. » Mais on l'espère encore plus. Mais on l'espère. Mylène, quand tu auras une partie 2, s'il te plaît, envoie-nous-la par courriel. On veut absolument savoir où est rendue ton histoire. Oui. On espère être invité au futur mariage, probablement, Ben oui. parce que clairement, c'est l'amour de ta vie. Mais qui est-ce qu'on est pour donner des conseils amoureux? Nous, on donne clairement des conseils de brunch. Et ça marche parce qu'elle a été 2 fois, puis là, il faut qu'elle retourne une Il faut 3e qu'elle fois. retourne une 3e fois. Elle devrait quand se même. marier en brunchant. Ah, c'est bien ça. Il faut qu'on soit invité. Je pourrais faire la Oui. bouquetière. Ah, Ah oui. Ce serait une belle Oui. bouquetière, Oui. Jacob. Ça Ah, serait merci. vraiment excellent. Ah, c'est vraiment une belle histoire. J'ai vraiment hâte d'avoir une partie 2, honnêtement. Si vous voulez aussi qu'on réagisse à une de vos histoires de brunch, envoyez-nous ça par courriel sur le boncommunbrunch @93fm.ca ou sur notre compte Instagram, Facebook, TikTok. On est partout avec le @boncommunbrunch. C'est comme ça que vous pouvez nous trouver. Comment vous avez trouvé notre brunch, la première partie de notre brunch aujourd'hui? Ah, moi, ça m'a donné faim, en effet, mais ça m'a donné faim et ça m'a surtout donné envie d'aller voir ce que je mange pour une fois. Moi D'être aussi. Oui, la conscient. traçabilité. J'y avais pas pensé à celle-là. J'ai jamais mangé d'œuf parce que je me disais, c'est juste dégueulasse. Qui mange ça? Je J'ai le fait une comprends émission pas. sur le brunch, puis elle trouve que les œufs, c'est dégueulasse. Du bacon, c'est bon. Des crêpes, des gaufres. Moi, un déjeuner sucré, il n'y a rien de mieux que ça. Hein? Ouais, Mais mais c'est du vrai beurre que de t'es pas pinot, salé. c'est pas bon. C'est vrai que t'es pas salé, quand même. Je suis pas salée, je suis pas arachide, je suis pas œuf. Finalement, c'est un peu complexe. Mais du Nutella, par contre, ça, c'est toujours... c'est parfait. Lucie, toi, ton déjeuner de rêve typique, c'est 2 rôtis Nutella à tous les matins, si je Oui, comprends. rien d'autre. Pas d'œufs. Surtout pas. Pourquoi Mais tu là, on mettrais va... de- Non, mais là, on espère que Alison, elle écoute pas, parce qu'on espère qu'elle est pas proche. C'est pas très traçable, du Nutella, je pense. Tout ça me fait dire qu'on aurait dû faire l'émission du soir. Coudon, pauvre Lucie. Ouais, non, Oh. du Nutella, c'est pas très traçable avec tous les éléments qu'il y a dans Il y a des cette noisettes? tartinade. Oui. Des Et noix? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le Nutella? Du chocolat. De l'huile de palme. Ça, je le C'est sais. traçable. Ouais. C'est déjà bien. J'achète Pas. plus la marque Mais Nutella. sais-tu qu'est-ce qu'il y a dans des œufs? Quoi? Du plaisir. Du plaisir de manger des œufs. Moi, je suis comme Alison, j'aime ça, adapter la façon que je mange mes œufs à chaque jour, comment je me sens, brouillé, œuf miroir, œuf Hey. tourné. Je suis Ça a sûr l'air le fun. Je suis sûr qu'ils sont moins bons, par contre. Je suis certaine qu'ils sont moins bons. Désolée. Je vais aller prendre ces conseils après aussi. Je suis certaine que ça serait bien utile. Et je suis certaine que ça serait bien utile pour vous, nos chers leftards. Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. C'est déjà tout, mais restez là parce qu'on vous revient dans quelques minutes avec encore plus de brunch. Fait que assurez-vous d'être là. Vous écoutez le 93 FM, bon comme un brunch. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présenté par Cogeco Média. On revient dans un instant.